Il y avait une autre question, c'était sur les. On en revient après aux compléments alimentaires. Ouais. Puis après, on fera une conclusion. Les compléments. Compléments restent des compléments. Dans la phrase, il y a un peu la réponse. Ça complète l'alimentation. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est pas bien ou c'est pas bien? Alors, il y a plein de marques sur le marché. Comme dans tout produit, il y a certainement du bon et du pas bon. Il est difficile à notre échelle de savoir si c'est bon ou pas bon. Il faudra faire une analyse du produit, mais comme quand vous achetez quelque chose au supermarché. Donc, à un moment, moi, je fais plutôt confiance à des personnes, des petites entreprises qui créent leurs compléments quand je dois en prendre. Maintenant, ce n'est pas du tout obligatoire. On va bien faire des réponses rapides. Ce n'est pas du tout obligatoire. Le complément n'a aucun rapport avec la perte de poids. Si je mange quelque chose, ça ne me fait pas perdre du poids. C'est juste que ça te rapporte, oui, ça rapporte des calories. Forcément. Donc c'est juste que quand je prends un complément, je prends quelque chose de très pauvre et je me dis stop, donc je ne mange pas mon repas. Et donc, c'est plus pauvre que votre repas. C'est un résultat qui arrive. C'est tout. En fait, vous vous mettez en famine dans le corps. C'est ça. Donc c'est pas du tout obligatoire. Si c'est fait, comme je viens d'expliquer, là, ça devient malsain. C'est-à-dire qu'on se prive et en plus, on n'apporte pas du tout assez au corps. Et souvent, c'est des protéines, ce qui rend le corps acide, ce qui n'est pas bon. Il ne faut absolument pas remplacer un complément par une alimentation classique, naturelle, entière. Et donc voilà. Maintenant, vous mangez 3 fois par jour et qu'à un moment, vous avez des fringales dans la journée et donc vous voulez compléter ces repas par quelque chose de rapide, parce que c'est surtout ça, hein, rapide d'exécution. Pourquoi pas, mais encore une fois, il ne vous faudrait pas un checker. Si ce checker est composé essentiellement de protéines, encore une fois, il manque peut-être des sucres et des graisses. Donc il ne faudrait pas juste prendre le checker. Ça ne servirait à rien. Mais le checker peut être une source d'aliments plus facile à se trimballer dans les poches ou au boulot. Voilà. Maintenant, et là je vais dire ça une bonne fois pour toutes, et il faut vraiment l'enregistrer. Aujourd'hui, on a beaucoup de compléments de revenus, des amis à vous peut-être qui ont des compléments de revenus, qui vendent des compléments, des trucs, des pilules, des crèmes, des machins. C'est hyper à la mode. Nous, on en voit dans tous les sens. C'est pas que ce sont... Enfin, si, ce sont des conneries, alors je vais pas mettre à dos les gens qui font ça, mais la plupart des gens qui vendent ça ne connaissent même pas les produits qu'ils vendent. C'est pour se faire un complément de revenus, ils ont le droit, ok. Mais ça n'a rien à voir avec votre résultat, ça ne vous amènera aucun résultat supplémentaire. Encore une fois, on ne va pas vous dire non, mange comme ça, va falloir te sevrer au sucre, au début ça va être dur. On essaye de te donner une sorte de pilule magique qui enlèverait tous ces freins. Donc nous, Claire, et je pense qu'ils sont d'accord avec moi, totalement. Là on parle de quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que nous on dit, quoi. Vous allez plus perdre de l'argent qu'autre chose. Perdre du temps, peut-être même pour certains aliments, enfin compléments, bousiller votre santé. Pour certains qui sont, parce que l'aliment en soi qui est mis dans le complément, il n'est pas forcément malsain. Mais manger à haute dose et puis en supprimant donc autre chose de vos repas, là ça devient une méthode malsaine. Parce que quand on mange trop de protéines, ça veut dire qu'on remplace le carburant qui normalement vient des glucides et des lipides par des protéines. Et les protéines ne doivent pas être un carburant prioritaire dans le corps. Donc là, on rentre dans un truc malsain qui peut amener des complications. Je ne dis pas que vous allez mourir demain, mais c'est pas bon. Comme boire un verre de jus d'orange le matin. Vous n'allez pas mourir, mais à la longue, ça peut amener plein de maux. Et ça vient de toute cette hygiène de vie. Et là, c'est l'hygiène de vie générale qui est pas bonne, quoi. On peut parler aussi un petit peu des compléments, parce que quand on parle compléments, on entend beaucoup, on pense protéines, mais il y a aussi plein de compléments. Il y a les oméga 3 qui sont bons, il y a le magnésium, les vitamines, un complément vitaminé, moi je suis pour. Mais toute l'année, encore une fois, il faut trouver une bonne marque, faut se renseigner. C'est ça, faut pas prendre n'importe quoi. Les oméga 3, faut prendre une bonne source d'huile de poisson, faut pas avec un bon dosage, faut se renseigner, faut pas qu'ils aient
casser la chaîne du froid au niveau des huiles parce que sinon elles s'oxydent. Il ne faut pas qu'elles aient vu la lumière du soleil parce que sinon elles s'oxydent. C'est hyper compliqué. Et pareil pour le magnésium. Il y a des magnésiums qui sont pas du tout assimilables pour le corps. Donc en fait, vous allez dépenser votre argent pour rien. Donc si vous voulez un magnésium qui est bien assimilé par le corps, vous prenez du citrate de magnésium et puis voilà. Mais par contre, ouais, complément vitaminé, je parle pas ce que vous achetez en pharmacie parce que vous avez un coup de mou. Là, on parle de choses, c'est du foncier. C'est toute l'année parce que notre corps en manque. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, notre alimentation est appauvrie. Elle est très riche en calories, mais elle est très pauvre en nutriments essentiels. Donc, oméga 3, complément vitaminé avec toutes les vitamines, ça, je le conseille. Et ça peut vous faire perdre du poids. Pourquoi? C'est pas des vitamines qui vont vous perdre du poids. C'est qu'on va faire mieux marcher votre corps. Il va mieux consommer, mieux drainer, mieux rejeter, mieux métaboliser. Donc, si on a un moteur de voiture qui fonctionne mieux, ben, il va aussi éliminer mieux ce qu'il doit éliminer. Plus efficient. Ouais, c'est ça. Et donc, le problème, il est là, c'est que un peu comme certains médecins, au lieu d'aller chercher en profondeur d'où vient le souci, on donne quelque chose pour régler le souci. Mais là, faut aller voir faut régler la cause. C'est ça, pas la conséquence. Donc on peut conclure toute l'histoire. Je pense. Il faut se sevrer au sucre, on n'a pas le choix. Ouais. Il faut l'accepter, sinon on ne tiendra pas dans le temps. À travers ça, il faut trouver du plaisir à manger. Pas dans le temps. C'est le plus important. Trouver une motivation, et la motivation, ça va être le plaisir. Trouver quelque chose qui va vous faire tenir le plus longtemps possible. L'alimentation, c'est toute la vie. C'est pas ponctuel, c'est pas demain, après-demain. Vous voyez sur toute votre vie, 40, 50 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, mais 40, 50 ans, 70 ans, peu importe. Mais vous prenez pas la tête. C'est devant vous dans votre assiette. Quand vous tendez votre main pour prendre la bière, bah, si vous êtes habitué à en prendre 2 le soir pendant le confinement, essayez d'en prendre qu'une déjà. On va pas vous dire arrêtez tout parce qu'on est les premiers aussi à taper de temps en temps un McDo, des raclettes et boire une bière. Mais le reste de la journée, quand vous êtes au boulot, peut-être que là, sur votre repas du boulot, vous dites je suis au boulot, je vais travailler, je vais aussi manger bien sur cette période et le week-end. Faites-vous plaisir, mais sans aller sur le truc de fou, quoi. Les craquages, ça doit être vraiment ponctuel. Ouais. Et ne vous mentez pas à vous-même. Essayez de rester vraiment hyper honnête avec ce que vous mangez. Si vous fourvoyez à vous dire non, je mange bien, alors que vous enfilez je sais pas combien de Kinder Bueno, c'est vous mentir, vous n'allez pas vous faire du bien. Ouais. Donc, voilà. Et c'était Cédric qui a mis est-ce que c'est important, je trouve ça complexe ou c'est compliqué, et donc il y en a qui disent non, c'est trop compliqué, donc je fais pas. Bon, allez, je vais aller voir un diététicien. Allez-y, c'est très très bien. Et on n'est pas diététicien, nous on est dans le sport, et donc on a utilisé l'alimentation pour être plus performant. C'est un outil. Et aussi, pour certains, Gaëtan, quand il a perdu 40 kilos, c'est que ça le faisait chier d'avoir 40 kilos de plus sur son corps. Peut-être pas pour la performance, mais pour les deux, performance, mais pour lui aussi. On n'aime pas avoir de la graisse. Ouais, c'est complexe, c'est hyper compliqué, mais nous aussi, on ne comprend pas tout. Il est très loin de là, c'est clair et net. Mais c'est très simple de mettre des choses en place. C'est très très simple. C'est à la portée de vos mains. En fait. Prenez les aliments bruts. Cherchez pas des aliments ultra modifiés, raffinés, mieux transformés. Prenez les aliments bruts. Vous aurez très rarement des surprises, des mauvaises surprises en tout cas. Si tu as un blanc de poulet, c'est un blanc de poulet, c'est pas un paire de poivrons, poulet, machin, ouais. Poivrons, légumes, du riz, c'est du riz basmati, c'est pas du riz cantonais acheté en sachet en micro-ondes 1 minute. Voilà, et là, vous faites un apéro, un petit cure-dent, une tomate cerise, une petite boule de mozzarella, une feuille de menthe. Et pas tout de suite la simplicité des cahuètes et puis des Monster Munch. Non mais c'est vrai en plus. Et en plus, l'apéro devient magique parce qu'en fait, tu manges des trucs différents. Et limite, tu te fais plaisir, c'est moins calorique. Donc ouais, c'est compliqué, c'est complexe, mais vous prenez pas trop la tête à essayer de calculer, ça je vous invite pas du tout à le faire.
Si quelqu'un veut le faire, il nous met en message privé comment faut faire, on vous donne les formules et vous essayez de calculer votre besoin calorique. Mais il faut vraiment être motivé à le faire. Parce qu'il ne faut pas se lancer là-dedans comme ça, juste pour le fun. Parce qu'après, c'est tout calculé. Hein. À la limite, vous buvez un verre d'eau, peser, il faut ce que ça fait. Et c'est chiant, il faut peser. Par contre, on aimerait, je pense, parce que là, on est confiné. On ne sait pas pendant combien de temps, mais je pense qu'on peut perdre du poids pendant le confinement. Donc, à partir du moment où vous avez vu la vidéo, essayez de vous créer un petit déjeuner sain et vous changez un seul truc dans votre journée. Si vous tapez une raclette tous les jours, regardez-la pour le moment, changez juste votre petit-déj. Si vous estimez qu'il n'est pas bon. Okay, mettez-nous en commentaire ce que vous avez choisi comme petit déjeuner, avec les aliments dedans. On vous répond, on essaye au mieux de vous répondre sur ce qui est bon ou pas bon là-dedans. Mais changez juste ça. Semaine d'après, essayez de créer peut-être des repas du midi plus sains et après le soir. Et vous allez avoir comme ça un turnover de repas. Et si vous faites ça, vous prenez quelques minutes pour créer, réfléchir à ça, vous allez faire des miracles. Et vous allez voir les résultats qui vont arriver très très vite. Ouais, c'est clair. Et pour très peu d'efforts au final. Yes. Et vous allez nous remercier. Peut-être. Si vous faites l'effort. Eric, mot de la fin? Bon appétit à tous. Mangez bien et n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker la vidéo. Et puis si ça vous a vraiment plu, on réitérera peut-être l'expérience. Parce que nous aussi, ça on aime bien, on trouve ça intéressant. On n'a même pas prévu les réponses. On le fait avec ce qui nous vient, comme ça chacun donne un peu. Dans notre discussion, on parle. Et voilà. Et là, intéressant. ça va filmer.